Bonjour à tous, ici Pasteur Antonio Junior. Je souhaite que la bénédiction et la paix du Seigneur Jésus viennent sur votre vie et sur votre famille. Aujourd'hui, mes frères, j'ai une parole merveilleuse à partager avec vous. À la fin, nous allons prier pour cela. Il est très important que vous qui avez prié ici avec moi restiez jusqu'à la fin, car ainsi vous recevrez tout le message. Vous allez recevoir l'onction de Dieu dans votre vie, la force dont vous avez besoin pour affronter les batailles du quotidien. Amen. J'ai l'habitude de dire que lorsque nous prions le matin et que nous prions le soir, tout ce qui se passe au cours de la journée contribue à notre bien. Et c'est vraiment vrai. Frères, soyez sûrs que rien n'arrive par hasard. Chaque personne, chaque situation qui se produit dans votre vie est sous la permission de Dieu. C'est un dessein de Dieu. Alors, aujourd'hui, je veux t'enseigner une leçon précieuse. Ne commence pas à blâmer les autres pour ce qui t'arrive dans la vie. Nous avons la mauvaise habitude de rejeter la faute sur les autres. Toi qui m'écoutes ici, ce message est pour toi, parce que très souvent je remarque que le problème est en nous, mes frères. On pense que le problème vient de notre femme, de notre mari, de nos enfants, de notre patron, ou même du pasteur de l'église. Et à cause de cela, on ferme la porte pour que Dieu puisse agir dans notre propre vie. Je veux vous lire un passage merveilleux où Jésus parle exactement de cela, de l'importance de reconnaître nos propres erreurs, et ainsi nous serons bénis par Dieu. Vous allez être touchés par ce message, et à la fin, nous allons unir notre foi dans cette grande chaîne de prière. Amen. Avant tout, je vous demande de vous abonner à ma chaîne. Beaucoup me suivent, sans être abonnés. Frères, impactons cette nation. Faisons la différence dans la vie des gens. Et lorsque vous vous abonnez, vous permettez à Dieu d'entrer dans votre maison. Vous permettez que la puissance de Dieu agisse dans votre vie. Parce que tu vas prendre l'habitude avec moi de prier le matin et le soir, d'accord ? Tu vas consacrer quelques minutes de ta journée et tu verras la grande différence que cela fera dans ta vie. Pas seulement en toi, mais aussi dans ta famille, ton travail, partout où tu iras. D'accord ? Alors fais ceci. Clique déjà sur le bouton s'abonner qui se trouve sous la vidéo. En cliquant sur ce bouton, une cloche apparaîtra. Frère, il faut cliquer sur la petite cloche. Sinon YouTube n'enverra pas les notifications des prochaines vidéos. Et là, dès que tu cliqueras sur la petite cloche, l'option Toutes va apparaître. Sélectionne cette option, comme ça tu recevras toutes les vidéos que je publierai. D'accord, mes frères, changeons cette nation avec la parole de Dieu et la prière, et je compte sur ton aide. Formons cette grande communauté qui s'est répandue, et je crois atteindra encore plus de vies. Aidons les personnes à sortir de la dépression, celles qui sont au fond du gouffre émotionnel, celles qui veulent mettre fin à leur propre vie. Je crois en ce que Dieu va faire à travers ma vie et la tienne. Amen. N'oublie pas qu'à la fin tu partageras. Parce que là, oui, tu feras partie de cette armée qui avance sur la terre et qui prêche l'évangile. Et je pense que Dieu va t'utiliser, frère. Le message que... Ici, dans Luc 18, Jésus raconte une parabole, parce que les pharisiens, les religieux de l'époque, ils étaient très orgueilleux, très fiers, ils accusaient toujours les autres, ils ne pensaient jamais qu'ils étaient des pécheurs, ils se justifiaient eux-mêmes, pensaient qu'ils étaient acceptés par Dieu, ils pensaient que, descendants d'Abraham, la bénédiction leur revenait automatiquement. Ce serait comme si c'était de nos jours. Ton père est chrétien, ta mère est chrétienne, et alors tu penses qu'automatiquement tu es déjà un chrétien sauvé, et que tu es avec Jésus, n'est-ce pas ? Frère ? Le salut c'est individuel, chacun de nous doit chercher à être en communion avec Dieu et recevoir le pardon et le salut. Amen. Je vais te lire Luc, chapitre 18. Fais attention à la réprimande, d'accord ? Considère la remontrance de Jésus aux pharisiens, valable aussi pour nous. Lis ce qui est écrit. 2 hommes sont montés au temple pour prier. L'un était pharisien et l'autre publicain. Le pharisien, debout, priait en lui-même. « Dieu, je te remercie de ce que je ne suis pas comme les autres hommes, voleur, corrompu, adultère, ni même comme celui-ci. Le publicain jeûne 2 fois par semaine et donne la dîme de tout ce qu'il gagne, mais le publicain était resté à distance. Il n'osait même pas lever les yeux au ciel, mais se frappant la poitrine. Il disait « Dieu, aie pitié de moi !» Je vous le dis, cet homme-ci, et non l'autre, est retourné chez lui justifié devant Dieu.
car quiconque s'élève sera abaissé, et quiconque s'abaisse sera élevé. » Regardez cela, frères. Quelle leçon nous apprenons ici, n'est-ce pas? Ici, Jésus. Il a parlé de deux hommes. L'un était un religieux, le pharisien, qui connaissait les Écritures mieux que quiconque, et l'autre était un publicain, c'est-à-dire un collecteur d'impôts de l'époque. Et ces hommes, ils étaient corrompus. C'étaient des hommes qui extorquaient les gens, voulaient leur part, donc ils étaient mal vus par la société. Et les pharisiens, au contraire, étaient très bien vus, parce qu'ils montraient vraiment qu'ils étaient des personnes pieuses, des personnes de Dieu. D'ailleurs, il a dit qu'il jeûnait 2 fois par semaine, et qu'il donnait la dîme de tout ce qu'il gagnait. Frère, mais il y avait un problème dans sa prière intérieure. La Bible dit qu'il priait dans son fort intérieur. C'est-à-dire, il n'a même pas ouvert la bouche. Et alors il disait, « Regarde Dieu, je te remercie. Parce que je ne suis pas comme les prostituées, je ne suis pas comme les autres personnes, je ne suis pas comme les adultes et les corrompus. Et même pas comme ce publicain là-bas, ce collecteur d'impôts. Frère, ce pharisien, il était plein de lui-même. Et il pensait alors, « Regarde, grâce à Dieu, je suis un homme bon. » Mais à ce moment-là, soudain, entre un homme qui était le publicain, ce collecteur d'impôts, et dans l'autre évangile, si je ne me trompe pas, l'évangile de Marc dit qu'il n'a même pas voulu entrer dans le temple parce qu'il ne se considérait pas digne de le mériter. Et lui, alors, il se frappait la poitrine et il disait « Dieu, aie pitié de moi, je suis le pire des pécheurs, je me trompe trop, frère. » Vraiment, lui, c'était un homme mauvais, parce qu'il faisait de mauvaises choses. Mais à ce moment-là, il s'est brisé dans la présence de Dieu, il s'est humilié. Et alors, Jésus a dit, « Cet homme, ce publicain, ce collecteur d'impôts qui n'avait pas de réputation, il n'avait pas une vie avec Dieu, mais il a été accepté par Dieu. Pourquoi ? Parce qu'il a reconnu ses fautes, il n'a pas accusé les autres, il n'a blâmé personne, il a pris sa responsabilité sur lui-même. Frère, il a alors été accepté. Et je me demande ici, est-ce que Dieu nous a acceptés ? Est-ce que Dieu accepte la prière que nous avons faite ? Parce que bien souvent, nous entrons dans la présence de Dieu en pensant que nous sommes meilleurs que les autres, en pensant que nous n'avons pas besoin de nous repentir. Je me souviens qu'il y a eu un moment dans ma vie où j'étais... Et c'est exactement à cette époque que je pensais. Je ne sais même pas pourquoi je devrais regretter, je n'ai aucune raison de regretter, je fais tout correctement. Mauvais frère, je savais que je devenais aveugle spirituellement. Je pensais que j'étais déjà bien comme j'étais, que je n'avais pas besoin de m'humilier devant Dieu. Et alors, Jésus termine en disant dans cette parabole que celui qui s'humilie sera exalté. Mon frère, si nous voulons la présence de Dieu dans notre vie, si nous voulons que la grâce du Seigneur coule en nous et à travers nous, cela ne vient que par l'humilité. Tu dois arrêter de rejeter la faute sur les autres. Si ta femme ne veut pas prier avec toi, si ton mari ne veut pas prier, fais ceci. Commence à prier seul, va dans un petit coin, prie, fais ta prière et bénis quand même cette personne. Frère, la chose la plus difficile, c'est de bénir les autres, qui souvent ne le méritent même pas. Mais Jésus a dit, « Priez pour ceux qui vous persécutent, bénissez ceux qui vous maudissent. » Autrement dit, parlez bien de cette personne. Maudire signifie parler en mal. Et quand vous bénissez, quand vous parlez bien de cette personne, vous ouvrez la porte de votre cœur pour que la grâce de Dieu puisse couler. Amen. Parce que je crois que l'une des plus grandes difficultés à pardonner quelqu'un, c'est quand on continue à parler en mal de cette personne. Quand on est en train de parler avec quelqu'un, on pointe les erreurs, on montre les défauts. Cela ne fait que rendre le pardon plus difficile. Quand tu veux parler en bien, fais-le. Sinon, tais-toi et confie cela à la prière. Là, tu permets au Saint-Esprit d'agir dans ta vie. Amen, donc j'ai cette conclusion, n'est-ce pas ? Nous, si nous voulons la présence du Seigneur dans notre vie, nous devons nous humilier, frères. La Bible dit dans Philippiens 2 que nous devons avoir le même sentiment que Christ Jésus, que même étant Dieu, il n'a pas tenu compte de cela. Mais il s'est dépouillé de sa divinité. Il est devenu homme, il est devenu serviteur, et il a été obéissant jusqu'à la croix, jusqu'à la mort sur la croix. Frères, nous devons avoir ce même état d'esprit, malgré tout ce que nous avons. Si tu es riche, tu dois vivre comme si tu n'avais rien. Ton cœur ne doit pas penser que tu es meilleur que les autres. Si tu as plus de santé,
une meilleure apparence physique, si tu as plus d'influence, tu dois considérer tout cela comme une perte. Comme le dit l'apôtre Paul, face à la gloire et à la majesté de Jésus. Amen. Quand on a ce sentiment dans le cœur, et qu'on commence à se vider de nos propres opinions, de ce que l'on a accompli dans notre vie, que ce soit un bien matériel, une carrière prometteuse, ou une bonne réputation dans la société. Quand on se vide de tout cela, car c'est futile face à la gloire de Dieu, cela ne compte pas. Quand tu commences à te vider et que tu prends la position de serviteur, alors la puissance de Dieu commence à agir. Et là tu commences à recevoir la présence et la révélation de Dieu. Dieu se révèle à toi. Amen frère, nous allons prier maintenant. Je voudrais en profiter pour vous faire une invitation. Je ne sais pas si vous le savez, mais ma chaîne propose une section réservée aux membres. Près du bouton s'abonner sur votre téléphone, il y a un bouton marqué « Devenez membre, frère ». J'ai créé cette section pour que vous puissiez faire partie de cette œuvre et, quand vous devenez membre, vous aidez des associations caritatives soutenues par moi. Grâce à cette section, vous pouvez aider des associations qui soutiennent des enfants défavorisés en Afrique. Grâce au projet Love Heals, de mon amie missionnaire Jessica, elle est là-bas, en Afrique, en train de faire l'œuvre, et c'est une œuvre merveilleuse. Frère, vous n'imaginez pas la joie que j'ai ressentie ces derniers jours. Elle m'a envoyé une vidéo qui m'a rendu tellement heureux. Et c'était un groupe de femmes, n'est-ce pas, de cette région-là. Elle portait un sac de riz sur la tête. Et elle disait « Merci, pasteur Antonio Junior. Merci à l'équipe du pasteur. » Et ça, mes frères, ça m'a beaucoup ému. Parce que pour ces femmes, manger du riz, c'est quelque chose de très rare, une fois par an, si elles y arrivent, parce qu'il y a tellement de pauvreté. Et là aussi, elle m'a raconté quand elle a présenté le savon, elle a apporté plusieurs savons là-bas. C'était il y a longtemps. Les enfants ne savaient pas à quoi ça servait, et elles étaient étonnées, parce qu'elles n'avaient jamais utilisé de savon. Alors, ces besoins existent aussi ailleurs qu'en Afrique, frère. Nous avons également aidé des enfants dans la zone des membres. C'est aussi un pays très dévasté par la faim, la pauvreté, la misère, et il y a un nombre incroyable d'enfants orphelins. Elles quittent la maison à cause de la violence domestique, à cause de tant de choses mauvaises, et puis elles vont dans la rue, s'impliquent dans la prostitution, souffrent beaucoup, tu sais. Alors, il y a un couple de missionnaires là-bas, sa femme, et ils ont fait un travail merveilleux. Je pourrais rester longtemps ici à raconter les témoignages, ce que Dieu a fait. Mais je veux te dire, tu peux aider aussi, Des personnes dépendantes à l'alcool, à la drogue, à travers le ministère, sont sauvées, des vies sont restaurées. En résumé, après la prière, clique pour devenir membre si Dieu touche ton cœur. Participe à cette œuvre. Ta petite contribution soutiendra ces ministères. Et je vais aussi te donner mes 2 livres électroniques, pour te fortifier dans ta marche. D'accord ? Alors maintenant, prions. Toi qui es arrivé jusqu'ici, ferme les yeux et demandons à Dieu d'enlever de nous tout ce qui nous éloigne de sa présence. Et parfois ce fait, n'est-ce pas, de pointer du doigt les autres, d'être contrarié contre les gens. Alors qu'en réalité, ce qui ne va pas, c'est ici, à l'intérieur de nous. Parce que si nous sommes bien avec Dieu, nous serons sûrement bien avec les autres aussi. D'accord ? Ferme les yeux et prions. Seigneur mon Dieu, mon Père, nous sommes ici en ta présence et nous voulons te louer, Seigneur, parce que tu prends soin de nous. Père, sans ta grâce et ta miséricorde, nous ne serions pas là. Et je sais, mon Père, que tu nous as soutenus, tu nous as parlé de tant de façons. Et je n'ai qu'à te remercier, mon Père, pour l'onction du Saint-Esprit qui vient sur notre vie et nous convainc du péché, nous convainc de tant de choses mauvaises que nous faisons. Père, pour cet homme et cette femme, Père, je te demande, Seigneur, convainc-les, Père, de ce qui ne va pas. Ta parole dit que le Seigneur sonde les cœurs. Et je te demande, Père, regarde à l'intérieur de nous, à commencer par moi. Très souvent, Père, nous pensons être supérieurs aux autres, simplement car notre condition est meilleure ou parce que nous connaissons mieux la Bible. Père, enlève de nous tout jugement hypocrite, enlève de nous toute justice propre. Père, nous voulons marcher dans tes voies, nous voulons vivre dans la sainteté et nous voulons vivre avec un cœur pur, un cœur simple et humble comme celui d'un enfant. Car tu as toi-même dit que le royaume de Dieu appartient aux petits. Père, au nom de Jésus Seigneur, nous te demandons de nous accorder ta grâce pour pardonner aux gens,
Pardonnez à ceux qui nous offensent, à ceux qui ne le méritent pas, à ceux qui nous dévalorisent, qui nous humilient. Père, aide-nous à pardonner, car c'est un commandement, c'est un ordre que tu nous as donné, que nous puissions pardonner comme tu nous pardonnes chaque jour. Donne-nous de cet amour, Seigneur, cet amour qui croit, qui prie pour les autres, qui bénit les gens au nom de Jésus. Père, ne nous laisse pas tomber dans le péché de l'orgueil, de l'arrogance, de la murmure. Nous voulons, mon Père, assumer la responsabilité aujourd'hui et en ce moment. Père, je bénis aussi cette personne qui souffre de douleurs dans le corps, de maux de tête, de douleurs aux articulations, de douleurs à la colonne vertébrale. Père, je te demande, répands ta guérison. Jésus, guéris ces personnes. Seigneur, ces personnes qui sont malades sur leur lit d'hôpital, avec tant de maladies. Père, tant de souffrances, mon Dieu, nous prions pour ces personnes, Père, et nous te demandons, Jésus, accomplis ta promesse que le Seigneur a porté nos douleurs, nos maladies. Là sur la croix du calvaire, Jésus, étends ta main de puissance, et je te le demande, Père. Que cette onction du Saint-Esprit vienne du sommet de la tête jusqu'à la plante des pieds. Que cette personne se sente renouvelée. Et je prie aussi, Père, pour cette personne malade dans son âme, qui se sent seule, isolée, abandonnée, méprisée. Ô Seigneur, guéris les blessures de l'âme. Cette personne qui a traversé un divorce, cette personne qui pense maintenant qu'elle ne sera plus jamais heureuse dans la vie. Seigneur Jésus, restaure la vie. Père, restaure les émotions, la santé, au nom de Jésus, Père. Il y a tant de problèmes, tant de demandes de prière. Et je te demande ici et maintenant, ô Dieu, que le Seigneur bénisse nos vies et notre maison, notre travail, tout ce qui concerne notre vie. Père, répands ta grâce et que le Seigneur puisse accepter notre prière humble et sincère. Au nom de Jésus, je prie et je te remercie. Amen, gloire à Dieu, que Dieu bénisse. Bonjour frères, grâce et paix de notre Seigneur Jésus-Christ. Je suis le pasteur Antonio Junior et aujourd'hui je veux vous inviter à participer à cette prière pour votre vie spirituelle basée sur le psaume 91. Nous allons prier Dieu en demandant protection et force pour surmonter les attaques de l'ennemi qui ont ébranlé notre foi et plusieurs domaines de notre vie, y compris la santé physique et mentale. Avant de commencer à prier, j'aimerais que vous laissiez votre demande ici. Et souvenez-vous de quelqu'un avec qui vous pouvez partager cette vidéo. La bénédiction de Dieu doit être partagée. Nous ne pouvons pas la garder seulement pour nous. Et je suis sûr que cette prière d'aujourd'hui va marquer votre vie pour toujours. Vous qui traversez des épreuves, vous allez comprendre la profondeur de ce psaume. Et peut-être que vous vous demandez, mais pasteur, pourquoi le psaume 91 ? Qu'a-t-il de si spécial ? Et je vais vous le montrer aujourd'hui. C'est l'un des psaumes les plus connus de toute la Bible. Et il y a une raison à cela. Même ceux qui ne sont pas chrétiens ont déjà entendu parler de ce psaume, ou l'ont déjà lu à un moment de leur vie. Il est fréquent de voir la Bible ouverte à ce psaume 91 dans les maisons et entreprises, comme une sorte d'amulette de protection. Dans certains endroits, la page est même jaunie à force d'être restée ouverte si longtemps. Mais souvent, la personne ne lit même pas la Bible, elle laisse simplement ce psaume exposé. Mais en réalité, le psaume 91 est bien plus profond qu'on ne le pense. Et nous ne pouvons comprendre sa véritable signification que lorsque nous le regardons avec un regard spirituel. Si nous faisons cela, nous comprendrons qu'il s'agit de l'une des prières les plus puissantes de toute la Bible. Amen ? Je vais lire tout le psaume avec vous. Mais nous allons le faire par étapes. Lire les versets 1 et 2 et prier en nous basant sur eux. Et ensuite, nous continuerons avec d'autres versets. Pour que vous compreniez mieux ce qui est écrit, nous allons donc prier pour des aspects précis de votre vie. D'accord ? Pour commencer, nous allons lire le psaume 91, le verset 1 et le verset 2, qui disent « Celui qui habite sous l'abri du Très-Haut et repose à l'ombre du Tout-Puissant. » Tu peux dire au Seigneur « Tu es mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui j'ai confiance. » Nous ne savons pas exactement si l'auteur de ce psaume traversait des persécutions ou des épreuves, ou s'il a reçu une prophétie de Dieu à transmettre à nous tous. Mais, quel que soit le motif, le point central est clair. Nous devons chercher notre sécurité en Dieu. Il est notre refuge et notre forteresse contre tout type de mal.
Et si nous cherchons le Seigneur de tout notre cœur, et que nous avons confiance en lui, nous ne serons jamais déçus. Aucun ennemi ne sera capable de détruire la forteresse qu'est la présence de Dieu en nous. Amen. Maintenant que nous avons compris, prions ensemble. Si tu peux, ferme les yeux et prie avec moi. Seigneur mon Dieu et mon Père, nous nous plaçons maintenant en ta présence pour implorer ta protection, surtout pour notre vie spirituelle. Dieu, nous avons surmonté tant d'épreuves. L'ennemi a parlé à notre cœur, disant que les problèmes sont insupportables et que nous n'allons pas y arriver. Mais maintenant, nous tournons nos regards vers toi. Nous croyons que tu es celui qui a la paix que le monde ne peut offrir. Mets cette paix en nous maintenant, car nous en avons besoin, Seigneur Jésus. Sans cela, nous ne supporterons pas les épreuves que nous avons affrontées. Lembra-nos, ó Pai, que o único lugar Nous pouvons trouver le repos et la vraie paix sous tes mains. Là se trouve le refuge, la forteresse dont nous avons tant besoin, et nous croyons que l'ombre du Tout-Puissant existe. Repos et rafraîchissement pour notre âme. Apprends-nous, Seigneur, à te faire confiance et à nous reposer en toi. Nous remettons maintenant entre tes mains nos préoccupations, nos peurs et nos angoisses. Oh mon Père, c'est terrible. Je sais que beaucoup de personnes sont actuellement en dépression, en deuil, angoissées, avec leur corps montrant des signes de fatigue et une anxiété incontrôlable. C'est pourquoi, aide-nous à comprendre que tu es aux commandes de notre santé, de notre famille, de nos finances, de nos relations et de notre cœur. Nous te remercions pour la foi. Nous croyons que le Seigneur nous accorde maintenant la protection et la délivrance. Chaque jour, ta parole dit, dans le psaume 34, verset 19, que nombreuses sont les afflictions du juste, mais le Seigneur le délivre de toutes. C'est pourquoi, mon Dieu, nous te remercions beaucoup, parce que nous croyons que le Seigneur est en train de nous délivrer une fois de plus. Même lorsque tout semble impossible, même lorsque la montagne paraît énorme devant nous, nous croyons quand même. Le Seigneur déplace les montagnes. Quand nous mettons notre foi en toi et que nous prophétisons la victoire, c'est pourquoi nous te remercions déjà pour les conquêtes qui arrivent. Le Seigneur fait déjà de grandes choses et en fera encore dans nos vies. Au nom de Jésus, c'est ce que nous prions. Amen. Gloire à Dieu. Ô mon cher frère, ce n'est que le début. Reste ici avec moi, car nous allons continuer dans ce psaume 91. C'est un psaume très précieux, profondément spirituel. Alors, regarde jusqu'à la fin, car ensemble, nous allons unir notre foi, et à la fin, le Seigneur agira puissamment en notre faveur. Peu importe ton problème, peu importe la taille de ton géant, cela peut être une maladie, un problème financier ou émotionnel. Dieu peut apporter la solution à tout dans ta vie. Et je dis cela par expérience personnelle. Je suis ici aujourd'hui pour te transmettre ce message, car un jour le Seigneur a eu pitié de moi. J'étais perdu, je me sentais dans une obscurité totale, mais Jésus a allumé sa lumière dans ma vie. Et aujourd'hui je peux te dire qu'il n'y a rien qui puisse te séparer de l'amour de Dieu, qui est en Christ Jésus. Amen. Alors déclare ceci. Je puis tout par celui qui me fortifie. Je veux maintenant lire avec toi les versets 3 et 4 du psaume 91 comme il est écrit. Il te délivrera du piège du chasseur et du poison mortel. Il te couvrira de ses plumes et sous ses ailes tu trouveras un refuge. Sa fidélité sera ton bouclier protecteur. Alléluia, frère. Un piège est un dispositif préparé pour capturer et tuer. Et à cette époque, les chasseurs utilisaient des pièges pour attraper des oiseaux ou des animaux. Et le psalmiste connaissait très bien cela, et il l'a utilisé comme comparaison. Il voulait dire que chaque jour, le diable place aussi des pièges sur notre chemin, pour nous tenter, pour nous détruire spirituellement, pour nous éloigner du Seigneur, pour nuire à notre vie, dans les moindres détails. Mais si nous courons nous réfugier sous les ailes du Seigneur, il nous protégera. C'est la promesse de Dieu pour toi. Il va te protéger du poison mortel de Satan, tout comme une aigle protège ses petits. Amen. Alors, prions encore une fois. Garde les yeux fermés et écoute cette prière de tout ton cœur. Seigneur, mon Dieu et mon Père, nous restons en ta présence,
parce que nous croyons que notre vie spirituelle ne sera plus jamais la même. Et encore une fois, nous te demandons de ne pas permettre que les problèmes et les difficultés du quotidien nous fassent perdre de vue l'essentiel qui est Jésus-Christ. Délivre-nous, Seigneur, des pièges que Satan a préparés pour nous vaincre. Donne-nous la sagesse pour identifier ces pièges avant qu'il ne soit trop tard. Ô Seigneur, délivre-nous de l'heure de la tentation. Ne permets pas que nous fassions des choix qui apportent un plaisir momentané, mais détruisent notre vie spirituelle. Ensuite, aide-nous, ô Père, à toujours courir sous tes ailes. Que ta fidélité nous protège de la fureur du dévoreur tous les jours de notre vie. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Alléluia. Et maintenant, nous allons continuer avec le psaume 91, cette fois les versets 5 et 6, qui disent ceci. Tu ne craindras pas la terreur de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui rôde dans les ténèbres, ni la peste qui ravage en plein midi. Frère, ce psaume a peut-être été écrit par le roi David. Beaucoup le croient, car il était un guerrier qui affrontait des ennemis de jour comme de nuit. David savait ce que c'était d'être toujours attaqué. Mais malgré cela, il ne se rendait pas, car il savait que le Seigneur était son bouclier. Et nous aussi, nous devons avoir cette assurance, cette certitude de la protection divine. Nous devons comprendre que la destruction, la tragédie, tout cela peut arriver à ceux qui rejettent le Christ. Mais ceux qui font confiance au Seigneur seront épargnés. C'est la promesse de Dieu au versets 5 et 6. Prions donc encore une fois. Je suis sûr que la présence du Seigneur apaise déjà ton cœur, qu'elle te prépare déjà à ce qui va venir, à ce que le Seigneur a pour ta vie. Alors prions. Seigneur mon Dieu et mon Père, nous te demandons maintenant de nous protéger des flèches lancées par Satan contre nous et contre nos familles. Ô mon Père, les attaques sont si intenses que nous pensons souvent ne pas tenir. On dirait qu'à peine un problème résolu, un autre plus grave survient. Aie pitié, ô Dieu, de ceux qui pleurent maintenant en ta présence. Va à la rencontre de ce jeune qui est en dépression. Va à la rencontre de cette personne qui est hospitalisée, de cette mère désespérée, de ce père de famille qui ne sait pas comment il va subvenir aux besoins de sa maison. Ô Père, ravive. La foi de ces personnes leur donne la persévérance, la même que David a eue face aux batailles, face aux géants. Ne permets pas, mon Dieu, que la peur ferme nos yeux. Nous voulons rester fermes, en regardant seulement vers toi, ô mon Dieu. Les difficultés ont été si grandes, le vide, la tristesse, l'amertume nous font souvent croire que la vie n'a plus de sens. Mais Seigneur, je te demande ici et maintenant, bénis chaque personne qui écoute cette prière et enlève d'eux, mon Père, toute pensée de mort, toute pensée négative, car rien de tout cela ne vient de Dieu, un Dieu d'amour qui n'a que de bonnes pensées. À notre sujet, au nom de Jésus, c'est ainsi que nous prions. Amen. Gloire à Dieu, frères. Maintenant, nous allons continuer dans ce psaume si beau et béni. Et je crois qu'après avoir lu le psaume 7, 8, tu auras encore plus la certitude que Dieu est avec toi. Tu peux en être sûr. Les versets 7 et 8 disent « Ainsi, 1000 pourront tomber à ton côté, 10 000 à ta droite, mais rien ne t'atteindra. Tu regarderas simplement, et tu verras le châtiment des méchants. » Amen, frère. Ce verset est très souvent cité, mais les gens oublient parfois un détail très important. Cette promesse est uniquement pour ceux qui sont en présence de Dieu. S'éloigner de lui fait perdre la protection du Seigneur. La Bible dit que l'ange du Seigneur campe autour de ceux qui craignent Dieu, et il les délivrera. Alors frères, nous ne pouvons pas perdre la crainte du Seigneur. Nous ne pouvons pas sortir de la protection de Dieu, car beaucoup, là dehors, sont déjà éloignés. Et alors, quand nous les regardons, nous remarquons une chose, on dirait que la vie va de mal en pis. On dirait que la maison est sans protection et que l'ennemi entre et sort, et il cause une grande destruction, un grand désordre. Combien de familles, frères, sont désorganisées? Combien de personnes sont touchées parce qu'elles ont perdu la protection spirituelle? Si tu t'identifies à ces personnes, si tu fais partie d'une famille qui a subi beaucoup d'attaques et qui a été touchée, je veux que tu pries en toute conscience. Crois qu'en ce moment, beaucoup peuvent tomber à tes côtés. Beaucoup peuvent tomber à ta droite, mais rien ne t'atteindra. Amen.
Alors prie avec foi, avec la certitude que les anges du Seigneur viennent vers toi. Prie de cette manière, Dieu éternel. Nous avons vu des milliers de personnes être vaincues chaque jour parce qu'elles rejettent ta parole et s'éloignent de ta présence. Mais nous, Seigneur, nous voulons rester fermes. Ne permets pas qu'aucun de tes enfants ne se perde en chemin. Garde-nous, Seigneur, afin que nous ne soyons pas atteints, comme les impies. Déverse ton onction sur tous ceux qui participent à cette prière. Envoie tes anges, Seigneur, même sur ceux qui ne vont pas à l'église, ceux qui crient vers toi. Fais le miracle dans leur vie, mon Père, et qu'ils puissent revenir ici, et laisser dans les commentaires la grande délivrance que le Seigneur leur accorde, qu'ils puissent témoigner de ce que le Seigneur fait aujourd'hui. Et je crois que cette onction est en train de briser tout joug, toute oppression, toute tristesse, toute fatigue. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Gloire à Dieu. Frères, nous allons maintenant continuer avec le psaume, et il est très important que vous ne quittiez pas cette vidéo. Je crois que maintenant, au versets 9 et 10, vous allez ressentir une paix surnaturelle. Si vous vous abandonnez vraiment au Seigneur Jésus, si vous placez votre foi en lui, je crois que votre cœur ne sera plus jamais le même. Alors, faites attention à ce que disent les versets 9 et 10. Il est écrit ainsi : « Si vous faites du très haut votre refuge, aucun mal ne vous atteindra, aucun malheur n'approchera de votre tente. » Amen, frère. Il est important que je précise une chose. Cela ne veut pas dire que nous n'aurons pas de problème. En fait, plus nous nous rapprochons de Dieu, plus l'ennemi essaiera de nous attaquer. Mais, comme je l'ai déjà dit, si nous faisons confiance au Seigneur et faisons de lui notre refuge, aucun malheur n'atteindra votre vie. Et vous n'aurez pas à craindre les mauvaises nouvelles. Croyez simplement que le Seigneur vous protège. Et beaucoup de gens autour de vous vous regarderont et remarqueront la différence. La différence entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Alors nous allons prier. Et je veux vraiment que vous ouvriez votre cœur et que vous fassiez aussi votre prière, même si c'est dans votre esprit. La Bible dit très clairement qu'avant que notre parole ne sorte de notre bouche, Dieu la connaît déjà complètement. Et tout comme Anne, dans l'Ancien Testament, elle priait sans parole, ses lèvres bougèrent seulement, mais elle n'arrivait pas à s'exprimer. Une telle était l'angoisse de cette femme qui ne pouvait pas avoir d'enfant, mais elle a prié, et cette nuit-là, Dieu lui a accordé la grâce, et elle est devenue une mère joyeuse d'enfants. Le Seigneur a ouvert son sein. Et je crois que, de la même manière, tout ce qui ne porte pas de fruits, tout ce qui n'avance pas, aujourd'hui, ce cycle se termine ici. Au nom de Jésus, approprie-toi de cela, et prie ainsi avec moi. Prions. Père bien-aimé, nous te remercions pour notre vie, même au milieu des difficultés, au milieu des batailles que nous affrontons. Et nous voulons te demander maintenant, ô Père, continue d'être notre refuge, notre salut, que le sang de Jésus-Christ, versé sur la croix, nous purifie de tout péché. L'ennemi connaît nos faiblesses. Seigneur, quand nous avons confiance en toi, aucun mal ne nous atteint, car ta parole dit dans Romains 8, verset 1, que si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Et si le Seigneur agit, qui pourra l'en empêcher? Personne. Alléluia. Merci Seigneur mon Père pour ce moment spécial. Nous nous approprions de ce que le Seigneur est déjà en train de nous donner. La paix que ce monde ne connaît pas, la paix qui dépasse toute compréhension. Garde-nous dans cette paix. Et jusqu'à la fin de cette vidéo, mon Dieu, nous nous approprions que le Seigneur est déjà en train de libérer la bénédiction à notre égard. Alléluia frère. Maintenant, nous allons lire du verset 11 au verset 13 qui dit ceci. « Car il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, afin qu'ils te protègent dans toutes tes voies. Ils te porteront sur leurs mains. Afin que ton pied ne heurte aucune pierre, tu marcheras sur le lion et la vipère. Tu fouleras le lion puissant et le serpent. Amen, mes bien-aimés. La sollicitude de Dieu est si grande qu'il envoie des anges pour nous garder. La Bible dit dans Luc, chapitre 22, que lorsque Jésus était là, il souffrait de l'angoisse, le combat de la chair contre l'esprit. C'était le moment le plus difficile de sa vie. Et même si les disciples n'étaient pas avec lui à ce moment-là, après tout, il dormait. Mais la Bible dit que l'ange du Seigneur est venu vers Christ et l'a fortifié de la même manière. Toi qui souffres en ce moment,
toi qui as une grande douleur dans le cœur, toi qui penses que tu ne peux plus supporter. Crois qu'en ce moment, le Seigneur envoie des anges. Il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, pour qu'ils te protègent sur tous tes chemins et te tiennent par la main. Alléluia. Et toi alors, tu écraseras la tête du serpent. Tu vaincras tout le mal qui s'est levé contre lui, toi et contre ta famille. Alors, nous allons prier maintenant. Nous sommes déjà en train de terminer le psaume, mais s'il te plaît, ne pars pas, pour que la bénédiction du Seigneur repose sur toi à tout moment. Prie ainsi avec moi. Seigneur, mon Dieu et mon Père, les batailles spirituelles ont été si difficiles qu'il y a des moments où nous pensons que nous n'allons pas tenir le coup. C'est pourquoi nous crions « Ô Dieu, envoie tes anges maintenant, donne-leur des ordres, Père, pour qu'ils nous protègent sur tous nos chemins, qu'ils nous gardent, nous guident et nous fortifient. Ô mon Père, seuls, nous n'y arrivons pas, mais avec tes anges à nos côtés, nous pouvons écraser la tête de l'ennemi et avancer fermement vers l'éternité. Ta parole dit que le Seigneur envoie tes anges pour protéger ceux qui vont hériter du salut, et nous nous approprions cette promesse. Même si nous ne pouvons pas voir ce qui se passe dans le monde spirituel, nous croyons que le Seigneur nous protège et nous accorde des délivrances maintenant. C'est pourquoi je te demande, mon Père, bénis chaque personne qui participe à cette prière, protège-les de toute chute, tromperie et des mensonges de Satan. Au nom de Jésus, comme nous prions, Amen, gloire à Dieu. Frères, nous arrivons maintenant au dernier verset du psaume 91. Nous allons lire les versets 14 à 16, qui dit ceci : « Parce qu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai, car il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Dans l'adversité, je serai avec lui. Je le délivrerai et je le comblerai d'honneur. Je lui donnerai une longue vie et je lui montrerai mon salut. » Amen, gloire à Dieu, frère. Jésus a dit que quiconque vient à lui, il ne le rejettera jamais. Alors, rien ni personne ne peut venir t'arracher des mains du Seigneur, il t'aime vraiment. Il a déjà montré et prouvé son amour pour toi. Quand Christ est allé jusqu'au bout, quand Christ a souffert pour tes péchés, quand il a versé son sang pur et sans tache parce qu'il n'avait pas de péché. Mais il a fait cela par amour pour toi. Et lui-même maintenant te protège, je vais te sauver, je vais te protéger, je vais te donner une réponse. Et dans l'adversité, je serai avec toi pour te délivrer. Alléluia. Alors, crois en cette merveilleuse promesse du Seigneur et fais cette dernière prière avec moi. Prie ainsi. Seigneur, mon Dieu et mon Père, nous te remercions parce que tu nous as soutenus jusqu'ici. Merci mon Dieu parce que tu es bon, tu es miséricordieux. Et tu ne nous traites pas selon nos péchés. Parce que sinon, aucun de nous ne survivrait. Nous serions tous condamnés. Mais, Jésus, nous plaçons notre foi en toi en ce moment. Nous croyons que tu es notre Seigneur et Sauveur, le seul qui peut nous donner la vie éternelle. Parce que le Seigneur est ressuscité et qu'il est à la droite du Père. Seigneur, même sans le mériter, nous avons confiance en ta grâce et ta miséricorde. Et je te demande ici et maintenant, Père, que chacune de ces personnes puisse être un témoin vivant, afin que d'autres puissent aussi te connaître. Fais en sorte que cette vidéo, mon Père, atteigne des foules, des milliers et des milliers de personnes, Père, qui sont angoissés, sans espoir, sans Dieu dans ce monde. Nous voulons chaque jour, mon Père, nous approcher de toi à travers Jésus-Christ, l'auteur et le consommateur de notre foi. C'est en ton nom, Jésus, que nous prions et te remercions. Amen, gloire à Dieu. Ô mes bien-aimés, merci à chacun de vous qui s'est consacré à chercher davantage le Seigneur. La Bible dit que tous ceux qui le cherchent de tout leur cœur le trouveront, et il fera sa demeure et accomplira des merveilles dans leur vie. Amen, n'hésitez pas à partager. Je suis sûr que le Seigneur t'utilisera dans la vie de nombreuses personnes qui n'ont peut-être pas l'habitude de prier. Mais cette vidéo peut être la porte d'entrée pour que le Seigneur Jésus accomplisse son œuvre dans leur vie. Amen, que Dieu te bénisse. Je t'attends dans la prochaine vidéo, une grande accolade. Bonjour, mes chers frères, que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soit sur ta vie et sur ta famille. Ici, c'est le pasteur Antonio Junior, et aujourd'hui je suis ici pour prier pour toi qui es triste, toi qui es angoissé, toi qui traverses des problèmes dans ton mariage, dans le domaine des finances, dans n'importe quel domaine que ce soit.
Aujourd'hui, je vais faire une prière puissante pour toi. Je veux intercéder pour ta cause, en demandant au Seigneur de restaurer ton mariage, ta santé physique et spirituelle, et que le Seigneur te donne des forces, pour que tu te relèves et recommences ta marche avec la certitude que ton secours vient de Dieu. Amen. Et pour cela, nous allons méditer sur le psaume 121 est l'un des plus beaux psaumes écrits par le roi David, dans lequel il exprime toute sa confiance et sa sécurité en Dieu. Je suis sûr que ce message va beaucoup te fortifier, parce que nous allons lire tout le psaume 121. Et ensuite, je vais t'expliquer chaque verset pas à pas. Cherchons donc le Seigneur en prière, d'accord? Alors je vais commencer par te lire le psaume 121, et ensuite nous allons commencer à expliquer chaque verset de ce psaume. Ça commence ainsi. Oh, je lève mes yeux vers les montagnes, et je demande, d'où me viendra le secours? Mon secours vient de celui qui a fait les cieux et la terre. Il ne permettra pas que tu trébuches. Ton protecteur restera vigilant. Oui, le protecteur d'Israël ne dormira pas. Il est toujours vigilant. Le Seigneur est ton protecteur. Comme une ombre qui te protège, il est à ta droite. Le jour, le soleil ne te frappera pas, ni la nuit. Le Seigneur te protégera de tout mal, il protégera ta vie, le Seigneur protégera tes allées et venues. Dès maintenant et pour toujours. Amen, gloire à Dieu, frère. Quel psaume merveilleux, n'est-ce pas? Ici, au verset 1 et au verset 2, il est dit ainsi. Oh, je lève mes yeux vers les montagnes et je demande, d'où me viendra le secours? Mon secours me vient du Seigneur qui a fait les cieux et la terre. Gloire à Dieu, frère. David a écrit ce psaume juste après avoir appris que le prophète Samuel était mort. Je ne sais pas si vous le saviez, mais Samuel était le dernier grand ami du roi David qui était encore en vie. Et dans cette prière, David se tourne alors vers le Seigneur comme le seul secours qui lui reste. C'est pourquoi le psaume 121 peut aussi être utilisé par nous pour renouveler notre foi et demander la protection de Dieu, demander son aide, surtout quand on se sent seul sur le chemin. Je ne sais pas si tu t'es senti seul dernièrement, mais je crois que ce psaume va parler à beaucoup d'entre vous. Et si nous faisons attention à la première partie de ce passage, nous allons remarquer que David était affligé, parce qu'il venait de perdre une personne qui, en plus d'être très chère pour lui, était très importante pour le royaume d'Israël. Nous savons qu'à cette époque, bien que le Seigneur soit le vrai Dieu d'Israël, il y avait beaucoup d'idolâtrie, beaucoup de paganisme parmi ce peuple. Les adorateurs de Baal et d'autres faux dieux montaient toujours sur les montagnes pour adorer et faire des sacrifices à leurs dieux. Et c'est pourquoi David a levé les yeux vers ces montagnes. Et il se demande quelle entité pourrait venir à son secours. Et immédiatement, David confirme. Mon secours vient de celui qui a fait les cieux et la terre. Autrement dit, David était en train de décréter « Je ne vais pas me vendre, je ne vais pas négocier mes valeurs, ma croyance, ma foi dans le vrai Dieu. Je vais continuer à servir mon Dieu dans les bons moments comme dans les moments difficiles. » Et David n'a pas seulement fait cette déclaration en parole, mais il croyait vraiment que Dieu viendrait à son secours, que Dieu était aux commandes, que Dieu ne l'abandonnerait pas dans ce moment si difficile. Et de la même manière, mon cher frère et ma chère sœur, nous pouvons regarder vers les montagnes de notre vie, ces problèmes qui semblent infranchissables, insurmontables, et nous pouvons faire cette déclaration de foi au moment de la douleur, au moment de la souffrance et du désespoir. Nous pouvons compter sur l'aide du Seigneur, parce qu'il est le Dieu au-dessus de tous les autres. Il est le vrai Dieu, il est le único capaz de trazer la guérison et la restauration dont nous avons tant besoin. Amen. Et une autre chose importante que nous apprenons avec David dans ce psaume, c'est que Dieu est fidèle et qu'il ne nous abandonne jamais, comme nous l'avons vu. David était très attristé par la mort du prophète Samuel, son grand ami et leader spirituel du royaume d'Israël. Alors il était très affligé d'être seul, mais en même temps, il avait confiance que Dieu s'occuperait de tout. Amen. Je veux maintenant prier pour celui qui se sent seul. Et ensuite, nous allons continuer avec ce beau passage du psaume 121. Mais avant, je veux prier pour toi, toi qui ne vas pas bien, toi qui te sens si vide ces derniers temps. Peut-être que tu vis seul. Je ne sais pas. Mais ce que je ressens dans mon cœur,
c'est qu'il y a beaucoup de personnes dans le besoin qui se sentent seules. Et moi aussi, je suis déjà passé par là il y a de nombreuses années. Il y a eu une période où j'ai vécu pendant 3 ans à Belo Horizonte. Et j'ai eu plusieurs moments comme ça, des moments où je n'avais personne autour de moi. Je n'avais pas d'amis, je n'avais pas mon pasteur. Et c'était une période où j'ai fait un séminaire de théologie. Mais c'était aussi une période merveilleuse, où j'ai expérimenté la bonté de Dieu, la fidélité. Et aujourd'hui, quand je regarde en arrière, je me rends compte à quel point Dieu était présent. Il ne semblait pas, quand je vivais ce moment d'angoisse, de solitude, de manque, je n'avais pas de petit ami, je n'avais aucune idée de ce que ce serait. Je vais continuer, 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 continuer, je continuerai, continuer, je vais continuer, je vais continuer, je vais continuer, continuer, je continuerai, continuer, je vais continuer, continuer, je vais continuer, 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 je vais continuer, continuer, je continuerai, continuer, je vais continuer. Seigneur mon Dieu et mon Père, je veux te remercier pour ce moment où nous avons décidé de méditer sur ta parole et de prier sur le psaume 121. Ô mon Père, je te demande que le Seigneur répande tes bénédictions sur nous, que ta présence, Père, soit au-dessus de tout doute, de toute peur, Père. Je prie pour cette personne maintenant, cette personne qui se sent seule, fatiguée, Père, de lutter, souvent avec peur de l'avenir. Seigneur, nous levons les yeux vers les montagnes et nous disons, le Seigneur est le seul et vrai Dieu. Le Seigneur est celui qui nous secourt. Notre secours vient d'en haut. Car les gens ne peuvent rien faire pour nous. Les gens promettent des choses et ne tiennent pas leurs promesses. Seigneur, mais nous sommes ici les yeux tournés vers toi, nous te demandons, mon Père, répands ton amour, ta présence qui nous console, qui nous fortifie, car je puis tout par celui qui me fortifie. Si le Seigneur est avec nous, nul ne peut être contre nous. Ô mon Père, aide-nous à avoir confiance en toi, en tes promesses. Et je suis sûr, Père, que si le Seigneur nous fortifie, nous nous en sortirons, bien meilleurs, bien plus capables. Au nom de Jésus, mon Père, enlève toute solitude, tout vide, toute tristesse dans l'âme. Seigneur, et que nos yeux puissent se tourner vers toi à chaque instant. Au nom de Jésus, c'est ce que je prie et je te remercie. Amen, gloire à Dieu. Frères, continuons donc. Maintenant nous allons lire le verset 3 et le verset 4. Regardez ce que David a dit. Il ne permettra pas que vous trébuchiez, votre protecteur restera vigilant. Oui, le protecteur d'Israël ne dormira pas. Il est toujours vigilant. Alléluia, frères. Ici nous voyons le psalmiste David. Il n'avait aucun doute que, même après avoir perdu son conseiller, le Seigneur ne permettrait pas qu'il trébuche dans la conduite de sa vie et du royaume d'Israël. Et de la même manière, Você e eu podemos ter a certeza que nous ne serons jamais seuls et que Dieu nous aidera toujours. Amen. La Bible n'a jamais dit, à aucun moment, que notre vie serait facile. Mais elle dit que tous nos efforts en vaudront la peine, au final. Et c'est pour cela que Jésus a dit, « Dans ce monde, vous aurez des afflictions, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. » Amen, frères. Donc Jésus a dit que nous allons passer par des moments de lutte terribles, par des afflictions. Mais ayez bon courage, frères. Quand nous avons du courage, c'est-à-dire quand nous sommes optimistes, quand nous cherchons à voir le bon côté des choses, cela nous fortifie face aux afflictions. Et le psalmiste ici nous assure que le Seigneur est notre protecteur et qu'il restera vigilant 24 heures sur 24 pour veiller sur nos pas. Alors mon frère, mets ta confiance dans... promessa de que o Senhor Jesus Il ne va pas t'abandonner. Il ne sera pas inattentif à quoi que ce soit. La Bible raconte qu'une fois, les disciples étaient dans le bateau avec Jésus. Et soudain, une tempête très forte est arrivée. Et les disciples, ils ont trouvé Jésus dormant à la proue du bateau. Frères, à ce moment-là, ils ont paniqué. Et ils sont alors allés en courant appeler Jésus, parce qu'ils ont dit « Maître, cela ne vous importe-t-il pas ?» Nous sommes ici sur le point de mourir. Et Jésus, à ce moment-là, s'est levé et il a calmé cette tempête. Et, à la fin, il a dit « Homme de peu de foi, pourquoi Jésus a-t-il dit cela, frère ? Parce que Jésus voulait que ces hommes utilisent l'autorité que Dieu leur avait déjà donnée. Et nous, bien souvent, nous traversons des épreuves, nous souffrons, et nous pensons que le Seigneur ne fait rien.
En réalité, il veille sur nous. Il a confiance que nous serons forts, courageux, que nous tiendrons le coup, que nous affronterons cette tempête, la tête haute et avec foi dans le Seigneur. Et lorsque nous cherchons le Seigneur, lui aussi, il vient à notre secours. Alors mon frère, toi qui traverses des épreuves, tu dois croire que le Seigneur est avec toi. Amen, gloire à Dieu. Alors maintenant, nous allons faire une prière de plus avant de continuer à lire ce psaume. Et je suis sûr que le Seigneur ravive notre foi. Beaucoup d'entre vous commencent déjà à remarquer un changement, car c'est ce que fait la parole de Dieu. Elle nous sort de cet état de pessimisme, de désespoir, et elle nous conduit à la vraie foi, la foi en Jésus. Alléluia, prions encore. Seigneur Jésus, je veux te remercier parce que tu es celui qui nous fortifie, qui remplit notre cœur de foi. Et je te remercie, Seigneur, parce que c'est toi qui changes notre cœur. Combien de fois, mon Père, j'étais désespéré, angoissé, mais je suis allé dans ta présence et tu m'as fortifié. Tu as renouvelé mes espérances. C'est pourquoi je te demande maintenant, Seigneur, renouvelle la foi de ce frère et de cette sœur. Ne les laisse pas être submergés par les problèmes, par les blessures, par les luttes, Père, du quotidien. Ne laisse pas l'ennemi les aveugler à travers les préoccupations, l'anxiété, mais qu'ils puissent avoir confiance que tu es le Dieu qui apaise la tempête, qui calme la mer. Seigneur, au nom de Jésus, je viens intercéder pour ces personnes, maintenant, qui n'arrivent pas encore à prier. Jésus, pose ta main sur ces vies, Seigneur, pose ta main. Jésus de puissance, et apaise cette tempête, maintenant. Je déclare, au nom du Seigneur Jésus, Amen, gloire à Dieu, Amen mes frères, vous suivez avec moi là. Et n'oublie pas, après qu'on ait terminé cette prière, je veux te demander de tout cœur de partager. Souviens-toi d'au moins 1, 2, 3 personnes à qui tu peux partager sur Facebook, sur WhatsApp. Je suis sûr que le Seigneur t'utilisera aussi, Amen. Et maintenant, nous allons lire le verset 5 et le verset 6. Regarde ce que le psalmiste David a dit. Le Seigneur est ton protecteur, comme une ombre qui te protège. Il est à ta droite. Le jour, le soleil ne te frappera pas, ni la lune la nuit. Amen. Crois-tu vraiment que le Seigneur est ton protecteur, ton ombre qui te protège à ta droite? Alors mon frère, sache que, dans les moments les plus difficiles de ta marche, le diable, lui, va essayer. Oui, il va te chuchoter à l'oreille, pour que tu aies confiance en toi-même, pour que tu suives ton cœur, et il va utiliser ta fragilité aussi. Parce que dans les moments de douleur, de souffrance, on devient vraiment affaibli, on baisse la garde, on devient plus sensible. Très souvent, l'ennemi va essayer d'utiliser des personnes pour nous décourager. Très souvent, on va se sentir abattu, penser que c'est la fin pour nous, que c'est notre défaite. Mais c'est un mensonge. Parce que tout comme Dieu a promis à David qu'il serait son protecteur, son gardien, le Seigneur est aussi avec toi mon frère, parce que Dieu ne te traite pas selon tes péchés. Très souvent, on pense que Dieu n'est pas avec nous, parce qu'on a beaucoup de défauts, on fait beaucoup d'erreurs. Mais la Bible dit dans le psaume que le Seigneur ne nous traite pas selon nos péchés. Il sait que nous sommes poussière, il sait que nous sommes fragiles, mais il a de la compassion pour nous. Tout comme un père a de la compassion pour ses enfants. Alors, crois-tu que le Seigneur est dans ton histoire? Parce que tout est par la grâce. Frère, personne ne mérite rien. Le salut est par la grâce. La faveur de Dieu est par la grâce. La bonté, l'amour, la fidélité. Tout cela est quelque chose que nous ne méritons pas. Mais c'est quelque chose qui a été acquis pour nous. Là-bas, sur la croix du Calvaire, Jésus a donné sa vie pour les pécheurs. Alors, si tu t'es repenti de tes péchés, que tu marches avec Jésus et que tu crois en lui comme ton sauveur, alors la protection de Dieu est sur toi. Amen. Alors Jésus a dit, oui, que nous passerions par des moments de tribulation et nous voyons que David n'a pas été différent. Mais si nous faisons confiance à Dieu, nous avons une certitude, une paix que ce monde ne connaît pas, une certitude que tout ira bien, que le Seigneur nous protège. Il était notre ombre à notre droite. Et il a dit ici que le soleil du matin ne te brûlera pas, ni la lune la nuit. Alors, il n'y a rien qui puisse nous arriver, qui puisse nous nuire. Tout se transformera en bénédiction, en notre faveur. La Bible dit que le Seigneur fait en sorte que toute chose concourt à notre bien.
Alors mon frère, fais confiance, tout va coopérer pour ton bien. Amen. Prions encore avant de continuer. Et maintenant, je veux prier pour toi, qui te sens affaibli, et qui a besoin de sentir cette protection de Dieu à tes côtés, ton tout. Prions, Seigneur, mon Dieu et mon Père, je veux me placer devant toi, la vie de ce frère et de cette sœur qui se sentent faibles, affaiblis, qui n'ont même pas la force de prier. Père, ô Dieu, sois à ses côtés à tout moment. Père, protège cette personne, cache-la de l'ennemi, Seigneur, que l'ennemi ne la trouve pas, ni sa maison, ni sa famille. Au nom de Jésus, Père, protège-nous, Père, sois avec nous à tout moment, et que lorsque le soleil viendra sur notre tête, Père, qu'il ne nous brûle pas. Père, que le Seigneur puisse nous garder des épreuves et que rien ne soit endommagé, rien ne soit perdu. Au nom de Jésus, Seigneur, accorde-nous la confiance de David en ta protection et tes soins. Nous avons besoin de tes miséricordes, Seigneur, et nous avons besoin que tu nous portes dans tes bras. Parce que bien souvent c'est difficile, Père, comme c'est difficile, Seigneur, de supporter les luttes et les épreuves. Au nom de Jésus, Père, aide-nous chaque jour. Amen, gloire à Dieu, alléluia, frère. Maintenant, nous allons lire l'avant-dernier verset du psaume 121, le verset 7, où David a dit ceci. « Oh, le Seigneur te protégera de tout mal, il protégera ta vie. » As-tu déjà remarqué qu'à plusieurs reprises, ici dans le psaume 121, nous avons lu le mot protecteur en parlant de Dieu? Pourquoi ce mot se répète-t-il autant? C'est parce que David se le réaffirmait à lui-même. Et il voulait que cette vérité soit aussi gravée dans notre esprit. Il voulait que nous sachions qu'il n'y a personne d'autre capable de nous garder, de nous protéger. Alors, si vous faites partie de ces personnes qui cherchent la protection dans la religion, dans les crucifix, les chapelets, les amulettes, les images, les saints, les pasteurs, l'huile consacrée, tant de choses, n'est-ce pas? Bougies, gourou spirituel ou toute autre chose qui n'est pas Dieu lui-même. Alors mon frère, tu dois revoir tes croyances. Parce que seuls seront sauvés ceux qui remettent véritablement leur vie à Jésus et placent leur confiance en lui. Amen. J'ai cité ici plusieurs choses dans lesquelles les gens placent leur confiance. Mais nous devons comprendre que rien ne peut nous apporter la véritable protection. Parce que la Bible dit que si le Seigneur ne protège pas notre maison, les gardes, les sentinelles veilleront en vain. La Bible dit que c'est le Seigneur qui nous garde et nous protège de tout mal. Alors, mes frères, sachez-le. Même si tu es atteint, même si tu traverses des épreuves, c'est Dieu qui garde ta vie. Le diable ne peut pas prendre, les gens ne peuvent pas prendre. C'est Dieu qui te protège et qui connaît le moment exact où chaque chose doit arriver dans ta vie. Ça ne sert à rien d'essayer de te défendre toi-même. Laisse Dieu te défendre, qu'il défende ta cause. Amen. Comme nous l'avons lu dans ce verset, le Seigneur te protégera de tout mal. Le Seigneur protégera ta vie. Gloire à Dieu. Alors, avant que nous allions au dernier verset, je veux faire une prière maintenant pour toi, en demandant que le Seigneur protège ta vie. Je crois que beaucoup d'entre vous sont menacés par des problèmes, par des luttes, par des personnes qui souvent ne nous veulent pas du bien. Mais cela n'a pas d'importance, parce que nous allons invoquer la protection de Dieu maintenant. Gloire à Dieu, Seigneur. Mon Dieu et mon Père, je veux te remercier et te demander, Père, protection. Protège notre maison maintenant, Seigneur, de toutes les personnes mal intentionnées, sans bonté, jalouses ou médisantes. Seigneur, délivre-nous, Seigneur, des envieux, des profiteurs, des personnes qui ne veulent pas notre bien. Garde notre maison avec tes anges, Seigneur, que le sang de Jésus nous protège de tout mal et de toute accusation du diable. Seigneur, je crois que de grandes choses tu as préparées pour nous et nous n'allons plus reculer, Seigneur, nous allons continuer à avancer. Et même si nous sommes très bénis, Père, nous n'oublierons pas ta bonté et ta fidélité. Aide-nous, Seigneur, à être fidèles, afin que nous soyons toujours sous ta protection. Au nom de Jésus, je prie et je te remercie. Amen, gloire à Dieu. Et maintenant, frères, lisons le verset dans lequel le psalmiste David a dit ceci. « Ô le Seigneur protégera ta sortie et ton entrée, dès maintenant et pour toujours. Amen. » Alors ici nous avons la preuve définitive que Dieu va nous garder en tout temps.
dans toutes les circonstances. Ici aussi, il est affirmé que le Seigneur a tout le pouvoir et qu'il sait ce qui est le mieux pour chacun de nous. Et cela ne veut pas dire, mes frères, qu'un chrétien ne va pas passer par des situations difficiles, comme une maladie, peut-être un accident, une crise dans le mariage, un problème financier ou même la mort d'un être cher, comme cela est arrivé à David lui-même. Est-ce que tous ces problèmes signifient que Dieu a perdu le contrôle de la situation ? Bien sûr que non. Dieu permet que ces choses arrivent pour que nous nous rapprochions de lui, pour que nous soyons façonnés à l'image et à la ressemblance de Jésus. Et l'apôtre Paul a écrit dans Romains, chapitre 8, versets 38 et 39. Je veux te lire cela. Nous allons faire une prière de remerciement, et dès maintenant, je veux vous remercier, vous qui êtes avec moi jusqu'à présent. Il a dit ceci, d'accord ? Je suis convaincu que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les démons, ni le présent, ni le futur, ni aucune puissance, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre chose dans la création ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu, qui est en Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen, gloire à Dieu, quel merveilleux message, n'est-ce pas, frères ? Dieu est bon, Dieu est juste, Dieu est fidèle tout le temps. Et rien ne peut nous séparer de son amour, qui a été révélé là à la croix et avec la résurrection de son Fils, Jésus. Alors, soyez comme David, frères, ayez la certitude qu'il existe un Père qui marche à nos côtés tout le temps, et qui surtout nous protège de toutes les menaces de cette vie. Amen. Alors maintenant, fermez les yeux et faisons une prière pour conclure, mais que ce soit une prière de tout cœur. Je suis sûr que le Seigneur va entendre notre cri. Gloire à Dieu, Seigneur, mon Dieu et mon Père. Nous nous plaçons en ta présence pour te remercier pour une nouvelle opportunité d'entendre ta parole, de chercher le Seigneur dans la prière. Ô mon Père, combien d'entre nous ici se sentent seuls et n'ont personne en qui avoir confiance, Père, personne pour tendre la main et nous secourir. C'est pourquoi, Seigneur, nous levons nos yeux vers la montagne et nous crions pour ta miséricorde, pour ta faveur. Seigneur, reste avec nous. Père, nous sommes faillibles, nous sommes des pécheurs, mais nous crions vers toi, Père, pour que tu prennes soin de nos pas et que tu nous conduises sur les chemins éternels. Nous te demandons aussi la force, Seigneur, pour vaincre les afflictions qui surgissent dans notre vie. Que le Seigneur nous donne du courage pour affronter et supporter les défis. Et que le Seigneur ne nous laisse pas croire aux mensonges que nous sommes seuls, que rien n'ira bien. Tout cela est un mensonge du diable et nous le réprimandons. Maintenant, au nom de Jésus, enseigne-nous, Seigneur, à avoir confiance en ta puissance, en ta miséricorde, afin que dans les mauvais jours, mon Père, nous puissions lever les yeux vers le ciel et trouver notre secours. Et que nous puissions regarder à côté de nous et voir que le Seigneur est notre ombre, à notre droite. Au nom de Jésus, Père, que le Seigneur nous rende capables et que, quelles que soient les circonstances, nous soyons toujours en train d'adorer le Seigneur et que nous puissions toujours déclarer combien nous aimons. Au nom de Jésus, c'est ainsi que je prie et que je te remercie. Amen. Gloire à Dieu, frère, Dieu est merveilleux. J'espère que vous avez aimé. Et je vous demande de partager et de vous abonner à ma chaîne pour que chaque jour nous grandissions ensemble dans la foi. Amen. Bonjour mes chers frères, que la paix du Seigneur Jésus soit avec vous tous. Je souhaite que la grâce et la miséricorde du Seigneur soient répandues sur ta vie, sur ta maison, et que le feu du Saint-Esprit réchauffe ton cœur. À travers ce message, que grandisse en toi un désir ardent de chercher davantage Dieu et de croître en sagesse. Amen. Aujourd'hui, je veux prier pour toi, qui souffre de persécutions, de menaces, d'attaques spirituelles. Je vais prier pour toi. Tu es accusé injustement pour des choses que tu n'as pas commises. Toi qui es au milieu d'une procédure judiciaire. Toi qui as souffert entre les mains de personnes mauvaises dans ton travail ou qui traversent des situations difficiles, même chez toi, dans ta famille. Alors, nous allons prier pour la justice de Dieu qui ne faillit jamais. Tu peux en être sûr. Et pour cela, je veux lire avec toi le psaume 70. Ce psaume a été écrit par le roi David, qui exprime toute son inquiétude, sa plainte face à des personnes qui le persécutaient injustement. Nous allons voir que, dans son moment de plus grande angoisse, David crie avec urgence au Seigneur et demande que le Père le justifie devant ses ennemis. Ainsi,
Ce psaume reflète très bien l'angoisse que nous ressentons tous en attendant l'action de Dieu. Alors, reste avec moi jusqu'à la fin, car je vais te transmettre une parole que Dieu a mise dans mon cœur et à la fin, je vais prier. Amen. Nous allons unir notre foi et le Seigneur agira en notre faveur, frères. Chaque jour, je reçois des témoignages de personnes qui, grâce à ces moments de prière et de méditation sur la parole, sont fortifiées et qui voient leur foi renouvelée face aux luttes et aux difficultés du quotidien. Et je loue le Seigneur pour tout cela. C'est le principal objectif de ma chaîne ici sur YouTube. Rapprocher les gens du Seigneur et les aider à... Amen. Alors, tout d'abord, je vais lire le psaume en entier, le psaume 70, puis je vais expliquer chaque verset, et à la fin, je ferai une prière spécifique. Dans votre cas, laissez simplement ici votre demande de prière en commentaire. D'accord, je vais lire le psaume 70. Délivre-moi, ô Dieu, hâte-toi Seigneur de m'aider. Que soient humiliés et frustrés ceux qui cherchent à m'ôter la vie, qu'ils reculent, méprisés, ceux qui désirent ma ruine, qu'ils reculent dans la disgrâce ceux qui se moquent de moi, mais que ceux qui se réjouissent. Et que se réjouissent en toi tous ceux qui te cherchent, que disent toujours ceux qui aiment ton salut. Comme Dieu est grand, quant à moi, je suis pauvre et dans le besoin. Hâte-toi, ô Dieu, tu es mon secours et mon libérateur, Seigneur, ne tarde pas. Regardez cela, frère, quel psaume merveilleux. Il nous réconforte dans les moments difficiles. Alors, je veux te lire ici le premier verset où David a dit au Seigneur « Délivre-moi, ô Dieu, hâte-toi, Seigneur, de m'aider ». Le psaume 70 débute déjà par une demande urgente de délivrance. La sensation que nous avons, c'est que David crie à Dieu parce qu'il craint pour sa propre vie. Et l'urgence semble être si grande qu'il demande au Seigneur de se dépêcher de l'aider. Et nous, combien de fois passons-nous par la même chose? Combien de fois arrivons-nous au point de penser que notre fin est certaine? Et que, si ce n'est pas par un miracle du Seigneur, nous finirons vaincus. Mais remarquez, mes frères, qu'en même temps que David demande de l'aide, il reconnaît que Dieu fait tout au bon moment et au fond de son cœur. Il sait que le Seigneur fera tout ce qu'il y a de mieux et l'aidera à sortir de ce moment difficile, de douleur et de malentendus qui causent de l'angoisse et de la tristesse. Alors, si tu traverses une période d'épreuve où il te semble que tu ne vas pas supporter, sache que c'est par ta foi que tu vas te connecter à Dieu. Amen. Dieu connaît ta douleur et tu peux être sûr qu'il va reconnaître que tu crois vraiment en sa puissance. C'est pourquoi, n'aie pas peur et ne doute pas. Même s'il te semble que tu n'as pas la foi que tu voudrais avoir, continue à croire, continue à espérer, avec confiance dans le Seigneur, même si les personnes autour de toi ne croient pas avec toi, même si elles te découragent. Continue avec ta foi dans le Seigneur, car Dieu sait ce qui est le mieux pour toi, et il n'a pas retiré ses mains des tiennes. Il te protège, il te délivre, et le malin ne te touchera pas, c'est la promesse du Seigneur. Amen. Et si tu fais attention ici, tu verras qu'en même temps que David implore de l'aide, il demande aussi au Seigneur de rendre justice. Tu sais pourquoi? Parce qu'il savait que le Seigneur était bon. Mais Dieu est aussi un juge sage, qui ne se trompe jamais dans ses jugements. Alors, je veux lire avec toi le verset 2 et le verset 3 du psaume 70. Que soient humiliés et confondus ceux qui cherchent à m'ôter la vie, qu'ils reculent, méprisés ceux qui désirent ma ruine, qu'ils reculent dans la honte ceux qui se moquent de moi. Psaume. Regardez cela, frère, dans ce psaume. Ici, les ennemis du roi d'Israël, qui était David, avaient pour principale caractéristique la méchanceté. Il n'y avait dans leur cœur aucun amour pour le prochain. Ils ne se souciaient pas des conséquences de leur méchanceté. Au contraire, ils se moquaient de Dieu, de ses serviteurs, les persécutaient, leur ôtaient la vie de façon très cruelle. Alors, à l'époque de David, ils croyaient que les armées marchaient sur l'ordre des dieux, et l'armée, quelle qu'elle soit, qui était vaincue, mettait en jeu la réputation de sa divinité. Alors, pour cette raison, c'était plus que simplement tuer David. Les ennemis voulaient humilier le serviteur de Dieu, ils voulaient détruire sa réputation, l'exposer au ridicule. Parce que de cette façon, ils prouveraient à tous que leur Dieu était bien plus puissant que le Dieu d'Israël. Mais nous savons tous qu'il n'existe rien ni personne de plus grand que le Seigneur. Il n'existe aucune divinité païenne capable de le vaincre, et David le savait très bien.
C'est pourquoi il a demandé à Dieu d'agir en sa faveur. Le roi d'Israël savait que Dieu ne permettrait pas que son saint nom soit attaqué ou méprisé. Alors, mes frères, si vous sentez que vous êtes attaqués, persécutés, humiliés, n'essayez pas de faire justice vous-même. Ayez confiance que Dieu agit en votre faveur parce qu'il vous aime. Et surtout, il ne permettra jamais que rien ni personne ne soit plus grand que son saint nom. Amen. Et il est tout aussi important de reconnaître que Dieu est puissant et qu'il fera toujours justice. C'est de savoir que tous ceux qui le servent et qui l'aiment de tout leur cœur peuvent se réjouir, même face aux pires tempêtes. Et c'est exactement ce que David voulait dire lorsqu'il a écrit le verset 4 du psaume 70, lisez avec moi. Mais que tous ceux qui te cherchent se réjouissent et soient dans l'allégresse à cause de toi. Que ceux qui aiment ton salut disent sans cesse, Dieu est grand. Amen, gloire à Dieu. Saviez-vous que le caractère d'une personne peut être analysé très clairement lorsque l'on observe ce qui lui procure de la joie ? Alors je te demande, qu'est-ce qui te rend heureux ? Est-ce l'argent ? Est-ce le péché ? Les choses qui déplaisent à Dieu ? Quand une personne trouve sa joie dans les choses spirituelles et non dans les choses matérielles, cela signifie qu'elle est née de nouveau. Cela signifie qu'elle est en communion avec Dieu. C'est pourquoi il est si important que tu glorifies le Seigneur et que tu te réjouisses en lui à tout moment. Même lorsque tu traverses les plus grandes batailles de ta vie, cela montrera que tu mérites d'être honoré par le Père. Et comme l'apôtre Paul nous l'a enseigné, nous devons vivre comme de vrais chrétiens, attristés par la situation du monde, mais toujours joyeux à l'idée qu'un jour, Jésus reviendra. Amen. Enfin, comme dans la prière de David, il sent sa confiance en Dieu grandir au fur et à mesure. Et c'est comme ça que ça se passe pour nous, n'est-ce pas ? Quand on prie, parfois on commence plein de peur, de préoccupations, de doutes. Mais, au fur et à mesure qu'on cherche, le Seigneur lui-même fortifie notre foi, apaise notre cœur, nous donne la sagesse, le discernement et le courage d'affronter la vie. Je veux lire avec toi le verset 5 qui montre que, même fragile et sans protection, David s'est souvenu de la force de Dieu. Amen. Regarde ce qu'il a dit. Il dit ainsi. « Moi, je suis pauvre et dans le besoin. Viens vite, ô Dieu. Tu es mon secours et mon libérateur, Seigneur. Amen. » Ici, nous voyons que David a toujours peur. Il est toujours pressé. Mais il regarde à l'intérieur de lui-même et il se voit comme pauvre et dans le besoin. Et une fois de plus, il demande l'intervention de son Dieu. Mais il sait que Dieu est son secours et son libérateur, et c'est pour cela qu'il ne sera pas abandonné. Et toi, mon frère et ma sœur, arrives-tu à te rappeler que malgré ta faiblesse, tu as un Père miséricordieux et puissant, prêt à te secourir? Amen. Je sais que nous vivons des jours mauvais, où Satan et ses démons dominent beaucoup de choses qui se passent dans ce monde. Et si ce n'était pas pour l'amour du Père, nous aurions déjà été vaincus, à cause des flèches enflammées que le malin lance contre nous chaque jour, à cause des attaques quand nous dormons, à cause des attaques à tout moment. Mais sache que, grâce au sacrifice de Jésus sur la croix, l'armure de Dieu est disponible pour nous tous. Il suffit que nous fassions comme David et que nous reconnaissions que sans Dieu, nous ne sommes rien et que nous devons compter sur sa miséricorde. Amen. Je suis sûr que si tu fais cela, Dieu te protégera toujours des attaques de l'ennemi et, au moment voulu, il te donnera la victoire que tu attends tant. Gloire à Dieu. Et maintenant, je veux faire une prière spécifique pour toi. Je veux prier pour ta cause. Je veux demander au Seigneur de répandre son sang sur ta vie pour te protéger et te garder sur tous tes chemins. Si tu peux, je veux que tu fermes les yeux et que tu unisses ta foi à la mienne en ce moment. Alléluia, Seigneur. Mon Dieu et mon Père, nous sommes ici devant ta puissante présence, ta présence qui nous renouvelle toujours quand nous en avons besoin. Oh mon Père, nous nous plaçons en ta présence en ce jour, avec l'espoir que tu vas entendre notre cri. Tu recueilleras chacune de nos larmes, et tu étendras ta main puissante vers nous. Oh mon Père, tout comme le roi David, beaucoup d'entre nous souffrent de persécutions. Des gens veulent nous humilier, nous maltraiter, nous offenser. Mon Père, et nous n'avons ni la force ni les moyens de sortir de cette situation seuls.
Nous crions vers toi, Seigneur, viens vite nous secourir, mon Père. Nous savons que tout se passe selon ton temps et ta volonté, mais nous sommes désespérés en ce moment, et nous avons besoin de voir que ta main est sur nous. Seigneur, pardonne-nous pour notre manque de foi qui envahit si souvent notre cœur. Oh mon Dieu, nous sommes faillibles, nous sommes des pécheurs, et nous n'arrivons pas toujours à nous rappeler qu'il n'existe rien ni personne de plus puissant que le Seigneur, et que pour cette raison, nous n'avons pas à craindre le mal. Ô mon Père, délivre-nous aussi de nos ennemis. Fais en sorte qu'ils voient la lumière du Saint-Esprit qui est en nous, et qu'ils se détournent ainsi de leur mauvaise voie, et ainsi qu'ils reconnaissent que le Seigneur est avec nous et que le Seigneur est le seul Dieu. Aide-nous, mon Père, à être comme l'apôtre Paul, qui savait vivre dans la joie dans un monde triste. Et nous aussi, bien souvent, nous sommes attristés par les mauvaises choses qui arrivent sur cette terre, mais que nous soyons heureux, avec la certitude que Jésus reviendra et que la justice divine sera établie pour toujours, en éliminant toute douleur et souffrance dans ce monde. Nous reconnaissons, mon Dieu, que sans toi nous ne sommes rien, pauvres et nécessiteux. C'est pourquoi nous implorons ta miséricorde. Prends soin de nous en ce jour. Remplis-nous d'espoir afin que nous puissions aller de l'avant, même face à tant de luttes et tant de méchanceté. Seigneur, nous te supplions aussi en ce moment pour ceux qui ont des affaires en justice, souffrant depuis tant d'années. Jésus, pose ta main, Seigneur, pose ta main sur ces documents, sur ces papiers qui sont bloqués. Place sur leur route, Père, une personne au cœur compatissant, capable de répondre aux besoins des affligés et nécessiteux. Seigneur, nous plaçons notre espérance en toi, croyant que c'est toi qui nous défends, c'est toi qui nous protèges, et c'est toi, Seigneur, qui ouvre les portes. Alors, fais le surnaturel, mon Père, que j'entende ici de nombreux témoignages de personnes qui ont été libérées, guéries, transformées, qui ont trouvé un nouvel emploi, qui ont reçu une nouvelle proposition. Seigneur, ouvre des portes impossibles à l'homme. Nous sommes d'accord dans la prière, unissant notre foi au nom de Jésus, mon Père. Que cette année soit une année prospère, bénie, la meilleure année que nous ayons jamais eue dans notre vie. Le Seigneur est avec nous, donc personne ne peut être contre nous. Quand il agit, nul ne l'empêche. C'est ce que dit ta parole, mon Père, et nous nous approprions tes promesses. Aujourd'hui et pour toujours, au nom de Jésus, je prie et je te remercie. Amen, gloire à Dieu. Ô mes frères, merci beaucoup d'être ici avec moi, de prier ensemble, d'écouter la parole. Je crois que cette année sera la meilleure année de notre vie. L'année du mouvement, du Saint-Esprit, l'année du salut, de la guérison, de la délivrance et de la restauration de tous les domaines de notre vie. Je te demande de marcher avec moi chaque jour pour que je prie pour toi. Je veux prier avec toi et t'apporter des paroles qui vont raviver ta foi. N'oublie pas de partager avec tes amis, ta famille dans les groupes WhatsApp et sur Facebook. Répandons la parole de Dieu, car c'est de cela que le monde a besoin. Amen, je suis le pasteur Antonio Junior, je t'attends pour la prochaine, que Dieu te bénisse.